Bonsoir à tous les frères et sœurs. Donc, dans Matthieu chapitre 7, verset 13, un verset d'actualité et un verset connu de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Je voudrais vous montrer ce soir comment notre salut ne s'improvise pas. Notre persévérance dans le Seigneur, ça ne peut pas s'improviser. Ce n'est pas de l'improvisation dans la liberté, même si la liberté est un cadeau réel. Mais la liberté prise, définie par notre chair, c'est un tissu de tromperie et de mensonge. Ce n'est pas la vraie liberté que Dieu donne à l'homme. La vraie liberté que Dieu nous donne nous amène à nous soumettre à lui. Hein? L'image dans l'Ancien Testament, c'est cet esclave que son maître, arrivait le moment pour lui d'être envoyé, et il choisit de rester. Il choisit de rester parce qu'il aime son maître. Et pourtant, c'est un esclave, et c'était le temps pour lui d'être libéré, mais c'était son choix. La liberté ne nous éloigne pas de Dieu. Une liberté qui nous éloigne de Dieu, c'est très dangereux. Donc, il faudrait que nous nous achetions tous des testeurs de liberté pour savoir qu'on est tous un testeur, pour voir si on est dans la bonne liberté, parce que c'est très sérieux. Hein? C'est beaucoup plus sérieux que ma blague. Matthieu chapitre 7, verset 13, un verset très sérieux. Frère Mickey en a parlé il y a quelque temps. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Vous savez, quand on n'est pas trop animé de la crainte de Dieu, on lit ces versets comme si que Jésus parle seulement aux inconvertis. Quand on ne comprend pas le plan du Seigneur pour notre vie et que le Seigneur nous parle à nous tous, surtout à nous les chrétiens, qui ont besoin de prendre le chemin qui va mener à la vie et de passer par cette porte que Jésus dit est étroite. Bien sûr, cela se réfère à l'exclusivité du salut par lui, par sa mort sur la croix, qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aller au Père que par lui. Donc c'est une porte étroite qui prend notre vie, qui ne laisse pas passer grand-chose, qui nous demande notre vie telle qu'elle est, où on accepte de l'amener à la croix, c'est la porte étroite. Et là, on reçoit le pardon de nos péchés et on prend le chemin. Donc, nous tous qui sommes là, nous sommes chrétiens, je suppose que nous avons pris la porte étroite. Hein? La question est de savoir si nous sommes sur le chemin spacieux ou sur le chemin resserré. Parce que le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin resserré. D'accord? Et il ne faut pas croire et se faire des illusions en tant que chrétien de croire qu'on peut mener notre vie chrétienne, improviser avec elle, improviser à coup de doctrine qui arrive ou selon notre bonne humeur, notre bonne disposition, et qu'on suit Dieu avec des hauts et des bas. Et c'est sûr que dans sa grâce, le Seigneur nous a acceptés avec nos faiblesses et il sait qu'on a des faiblesses. Mais quand même, lui, il maintient que notre persévérance va nous coûter. Et qu'il y a un prix à payer parce que ce chemin resserré, cela nous parle d'un prix à payer. Si c'est le chemin large, il n'y a pas de grand prix à payer. Parce que sur le chemin large, on est à l'aise, on peut bouger sur les côtés, on peut esquiver sur le chemin resserré, on ne peut pas esquiver, on doit prendre en plein dans la figure même.
On doit supporter, on doit endurer, on doit pardonner. Hein? Le chemin resserré nous offre une autre vie. Et le chrétien qui accepte ce chemin, c'est sûr qu'il va grandir parce que c'est le chemin que Jésus lui-même il a inauguré. Jésus a pris un chemin resserré, le chemin qui était tracé dans la parole de Dieu, dans toute la parole de Dieu. C'est le chemin resserré. Si on lit la parole de Dieu dans l'esprit de Christ, on va trouver cela. On va trouver cela dans la foi qui animait les hommes de Dieu, même de l'Ancien Testament. On va voir qu'ils ne se permettaient pas beaucoup de jeux, d'erreurs. Ils n'avaient pas beaucoup de manœuvres. Et au fait, l'Ancien Testament nous montre que quand ils s'écartaient un peu, ils le payaient cash. On voit ça avec des hommes comme Samson, on voit ça avec Moïse, qui n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il avait désobéi au Seigneur, il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Et donc on voit bien dans la parole de Dieu, Dieu nous montre que pour le suivre, on ne peut pas inclure l'erreur dans notre programme. Bien qu'il y aura des erreurs, il y a des faiblesses, mais on ne peut pas inclure cela comme des possibilités ou quelque chose de permissif dans notre vie, mais c'est quelque chose qu'on doit combattre. Hein? Donc ça, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et lui, le Seigneur, il est venu à la croix, il a établi clairement la porte étroite par laquelle on pouvait être sauvé et le chemin qu'il fallait prendre. Ce chemin, c'est le chemin de la croix. C'est là qu'il a inauguré pour nous, non seulement il nous sauve par la porte, mais le chemin nous parle d'une marche, parce que sur un chemin, on marche. Et notre marche, ça parle de notre conduite, ça parle de notre comportement. Au fait, sur ce chemin, quand on va de progrès en progrès, le mot-clé de la Bible pour décrire ce qui doit se passer, c'est le mot sanctification. Quand on prend ce chemin, le chemin de la croix, c'est le chemin de la sanctification. Il n'y a pas de sanctification en dehors de ce chemin. Voyez ? Donc, c'est un chemin que nous avons besoin de prendre tous parce que la Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde dans son amour pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Hein, saints et irrépréhensibles. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons saints parce qu'il est saint. Et il veut accomplir cela pendant les jours de notre vie sur cette terre. Ça doit être une œuvre progressive qui, même si elle n'est pas parfaite, mais que ce soit la mort, que ce soit l'avènement du Seigneur, ça doit venir nous prendre sur ce chemin. Il n'y a pas de garantie, selon moi, que quelqu'un, en dehors de ce chemin, qu'il puisse, le jour de l'avènement, se retrouver avec le Seigneur. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas du tout. Je dis qu'il n'y a pas de garantie pour moi, d'après ce que je vois, d'après les avertissements de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit lui-même qu'il revient prendre une église sainte et irrépréhensible, sans tâche, vous réalisez. Hein? Et on ne peut pas prendre ces paroles et essayer de les enfouir là, quelque part là, sous les tapis de feuilles d'automne là, et marcher à côté, faire comme si on ne voit pas, là, mais c'est devant nous. Au contraire, ce sont des versets à méditer afin d'acquérir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Hein? Parce qu'on a plus tendance à rechercher les encouragements de la grâce, comme quoi on veut se voir dans ce miroir de la parole de Dieu, comme les fils de Dieu, les enfants de Dieu, dont la place est déjà acquise au ciel et tout est déjà fait pour nous, quel que soit ce qui nous arrive. Et c'est une vision qui ne correspond pas à la réalité des Écritures. Hein? La parole de Dieu nous donne des avertissements d'être vigilants, de veiller sur nous-mêmes, de prendre garde à nos âmes, de mener le bon combat de la foi, de travailler à notre sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Enfin, il y a des listes de versets, de passages bibliques pour mettre en garde le chrétien concernant la vie qu'il mène quand il devient chrétien. Parce qu'au final, il peut tout perdre. Il peut perdre son salut, il peut être disqualifié. Et c'est dommage de passer par la porte étroite, ensuite de prendre le chemin spacieux qui mène à la perdition, la Bible nous dit.
La perdition, c'est la ruine. C'est la ruine de notre âme. C'est la perte du salut. Le mot perdition veut dire ça. Okay? C'est pas juste on a échoué dans la vie. Vous savez, qu'on échoue dans la vie, c'est pas ça qui est important pour Dieu. Hein? Qu'on échoue dans la vie sur le plan social, professionnel, sentimental, je ne sais pas trop quoi. Ce qui est important, c'est de ne pas échouer spirituellement. C'est de ne pas devenir des naufragés de la foi. C'est ça qui est important. Et ça, les frères et les sœurs, il faut prier le Seigneur que quand on entend, par exemple, je vous parle ce soir, qu'on entend ce qu'on a besoin d'entendre et non pas qu'on n'entende pas sur la base de ce qu'on comprend déjà. Souvent, ce qu'on a compris remplace ce qu'on entend et on entend au travers de ce qu'on a compris déjà. Donc, on n'entend rien de nouveau. Vous comprenez ? On n'entend rien de nouveau. Parce qu'on ne fait qu'entendre ce qu'on a entendu. Mais on a besoin d'entendre ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Hein ? Il y a tellement de choses qui ont besoin d'être renouvelées dans notre intelligence spirituelle. On a besoin de voir les choses de plus en plus de telle manière, ce que ça amène cette œuvre de sanctification, cette crainte de Dieu. Hein? Et là, ça va nous amener à vraiment considérer dans quel chemin on est. Est-ce qu'on est dans le chemin spacieux? Est-ce qu'on est dans le chemin large ou on est dans le chemin resserré? Et je pense que c'est un temps pour vraiment, vraiment s'examiner. Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Il dit, à moins que vous ne soyez réprouvés. Il dit, vous ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Quelqu'un qui n'a plus, qui est mort complètement, comment va-t-il reconnaître Christ en lui? Devons nous assurer que nous avons une marche chrétienne qui est selon la vérité, qui est selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu ici nous parle du chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie. Et dans Jean 14, Jean 14. Il faut qu'on prie pour que Dieu nous fasse entendre des paroles qui nous fassent trembler. L'Église est trop à la recherche de paroles pour l'encourager, simplement. C'est-à-dire pour rassurer que tout ne va pas si mal, que tout est bien pour lui, que Dieu est amour, que Dieu est bon, que Dieu est tout-puissant, Dieu peut tout, que Dieu accepte tout, etc., 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 etc. Donc, moi je prie, moi j'ai le désir dans mon cœur. On a besoin vraiment d'entendre des paroles qui mettent la crainte de Dieu dans notre cœur. C'est très important. C'est très important pour que notre marche chrétienne soit empreinte de la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, elle nous connecte au cœur de Dieu et va faire de nous des gens agréables à Dieu. Parce que Dieu puissant et saint comme il est, s'il ne voit pas dans le cœur de ses enfants la haine du mal, le dégoût du péché, ces choses-là d'une manière claire, mais qu'il trouve une justification par rapport à ce qui n'est pas bon à cause de la grâce, à cause de la bonté de Dieu. Ça, ce sont des choses, ça porte un nom, ça s'appelle l'iniquité. On transforme la parole de Dieu, ce que Dieu dit, à l'avantage de la chair. On la tourne à notre avantage. On croit le faire à notre avantage. Mais le problème, c'est le résultat. Parce que dans la fin de l'évangile de Matthieu, la parole de Dieu est claire, que Jésus dit à la fin de son sermon que plusieurs viendront, ils penseront avoir accompli la volonté de Dieu. Et ils auront pour preuve qu'ils ont fait des miracles, qu'ils ont chassé des démons, qu'ils ont prophétisé au nom du Seigneur. Ils auront été dans les églises le dimanche à dire des paroles inspirées. Et le Seigneur dit, mais je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité. Et c'est ça le danger aujourd'hui
c'est que les chrétiens dans le monde suivent des ouvriers d'iniquité et deviennent eux-mêmes des ouvriers d'iniquité. Parce qu'on ne peut pas devenir ce que quelqu'un ne veut pas nous transmettre. On ne devient que ce qu'il peut nous transmettre. Donc, s'il y a quelque chose qui est très délicat dans ces derniers temps, et dont il faut vraiment prendre garde, c'est qui est-ce qu'on suit, hein? Qui nous enseigne. Jésus dit au verset 6, Jésus lui dit au verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité. Alors, qu'est-ce qui se trouve entre le chemin et la vie? La vérité, n'est-ce pas? Donc, quand on prend le chemin, l'élément déterminant pour nous amener à la vie, c'est la vérité. C'est la vérité qui trace notre chemin. C'est-à-dire, c'est le message qu'on croit être la vérité. Il faut que ce soit la vérité. Si c'est la vérité, ça nous met dans le chemin étroit, ça va nous mener à la vie. D'accord? Si c'est l'erreur, ça ne mènera pas à la vie. Ça nous mènera à la mort. C'est pourquoi si vous retournez dans ce qu'on a lu, dans Matthieu, juste après que le Seigneur ait parlé du chemin qui mène à la vie et du chemin large, au verset 15, il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Vous les reconnaîtrez. Combien de gens suivent des serviteurs de Dieu qu'ils ne reconnaissent pas, qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas les fruits? Premièrement, sur Internet même, les pasteurs Internet se multiplient. On suit des gens qu'on ne connaît pas. On les suit parce qu'ils ont de belles paroles, parce qu'ils ont de belles explications. Mais Jésus ne nous a pas enseigné à suivre de cette manière. Mais il demande de reconnaître. On devrait suivre ceux qu'on reconnaît, dont on reconnaît les fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Pour reconnaître les fruits, il faut connaître quand même quelqu'un. Non? Alors bien sûr, avant de connaître quelqu'un, on doit faire sa connaissance. Mais on doit avoir un témoignage clair de l'esprit qu'on est en contact avec la vérité que quelqu'un transporte puément dans son cœur. Et on doit pouvoir témoigner que dans sa vie, il y a les fruits de l'Évangile. Parce que tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous savez, quand quelque chose est jeté au feu, là, vous croyez que c'est quoi? C'est sérieux, ça. C'est la perdition, c'est la condamnation, c'est le jugement. Oui. Donc c'est important, nous vivons dans un temps qui demande du discernement, qui nous demande d'être obéissants. Quand nous avons trouvé le berger, les bergers, ou quand nous avons trouvé la bergerie de la saine doctrine, je crois que c'est important d'avoir une conviction dans son cœur et d'obéir à cette conviction afin de se protéger des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs, dont la Bible nous dit qu'ils viennent en vêtements de brebis. Ils ne viendront pas en manifestations qui vont nous effrayer. Et les gens se font attraper parce qu'il y a de plus gentil. Le plus grand danger de l'ennemi, c'est sa gentillesse. Parce que le diable, il peut être gentil pendant un temps. Hein? Après, c'est pour mieux te croquer, mon enfant.
Hein? Ah, mais, pasteur, que vous avez de belles paroles. Mais à la fin, c'est pour mieux te croquer, mon enfant. C'est pas dans la Bible, ça, n'allez pas chercher. Donc, Jésus dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. Donc, c'est important pour nous les chrétiens de suivre des hommes de vérité qui prêchent la vérité et de se laisser enseigner et imprégner par cette vérité. Et c'est quoi cette vérité? Parce que s'il s'agit de vérité, il ne suffit pas de dire la Bible est la vérité. Jésus n'a pas dit la Bible est la vérité. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toute la Bible n'est pas la vérité pour nous. C'est-à-dire une vérité applicable à notre vie. J'espère que vous avez l'intelligence de ça. Toute la Bible, sinon, il faudrait peut-être sacrifier un animal ce soir, sinon. Parce que dans la Bible, il y a les sacrifices d'animaux. On sait bien qu'on ne pratique plus ça. Et il y a eu des époques, il y a eu des dispensations, il y a eu un cheminement du plan de Dieu. Hein? Et tout ça, c'est vrai, mais il y a eu des vérités qui étaient applicables dans leur temps et qui étaient des images pour nous dans notre temps. Mais quand Jésus vient, il dit, c'est moi la vérité. D'accord? Donc la vérité qui est pour nous, elle est en Christ. Elle n'est pas en Moïse, elle n'est pas en Abraham, elle n'est pas en Noé. Ils étaient animés de vérité, ces hommes-là. Attention. Ils étaient porteurs du plan de Dieu à un certain niveau. Mais ce n'était pas Jésus. Hein? C'est Jésus qui est mort à la croix. D'accord? Donc, tout ce qu'on peut recevoir des autres serviteurs de Dieu, ça doit rejoindre ce que Jésus a fait à la croix. Parce que la porte est à la croix. La porte, ce n'était pas sa naissance. La porte n'était pas encore ouverte à sa naissance. À sa naissance, il est entré par la porte. C'est-à-dire qu'il est né comme tous les hommes. D'accord? Mais ce n'était pas la porte du salut. La porte du salut, c'est à sa mort. Hein? C'est là que tout commence. Donc, il nous faut comprendre la vérité qui est en Christ. Et allons lire dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous voyez, aujourd'hui, on apprend quelqu'un. Je ne sais pas si c'est du mauvais français. Normalement, en français, on ne dit jamais qu'on apprend quelqu'un. Mais je crois que Louis II, il n'a pas trouvé une autre manière de dire cela que comme ça. N'en déplaise à Voltaire et aux autres. Hein? Mais il a dit apprendre Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Pas concernant Christ. Vous avez appris Christ. Si du moins, parce que si on dit qu'on apprend Christ, il faut que ça soit, il dit, si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. On y est là. D'accord? C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie ou votre conduite passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors ça, c'est la première chose dans la vérité. On parle de la vérité qui est entre le chemin et la vie. La première chose dans la vérité, pour accéder à cette vie, sur ce chemin, nous devrions expérimenter un vrai dépouillement de notre vieil homme. C'est ça le chemin étroit, ça commence par là. C'est un chemin de dépouillement. Un chrétien, au fait, le chemin de la croix, c'est quoi prendre sa croix? Prendre sa croix, c'est se dépouiller.
de son vieil homme. Pourquoi on doit prendre notre croix? Parce qu'il y a le vieil homme. Il faut se dépouiller de ses mauvaises œuvres. Il faut se dépouiller du vieil homme. Prendre notre croix, ce n'est pas simplement accepter des souffrances, surmonter des souffrances, mais c'est surtout, dans ces moments-là, se dépouiller. Sinon, la croix n'atteint pas son but si elle ne fait pas une œuvre de dépouillement. Si c'est simplement des épreuves à endurer, à souffrir, à supporter, et que ça ne produit pas cette œuvre, toutes ces souffrances et tout ce chemin est inutile. Puisque la croix, c'est un chemin de souffrance pour un dépouillement. D'accord? Donc il faut vraiment bien comprendre ça. Et la vérité, elle nous dépouille, elle nous enseigne, elle nous instruit à nous dépouiller. Elle ne nous dépouille pas, mais elle nous instruit à nous dépouiller. La vérité nous laisse libres, mais elle nous convainc, elle nous parle et elle nous montre la nécessité, l'importance de se dépouiller. C'est pourquoi le message de la croix est un message très défiant. Et c'est un message dur pour ceux qui veulent vivre dans la chair. Ceux qui ont voulu passer par la porte. Vous savez, c'est comme cette partie, la Bible dit qu'il y a eu un ramassis de gens qui a suivi le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Israël, ils sont allés dans le désert. Et ces gens-là sont eux qui ont fait des problèmes avec le peuple d'Israël. Ils sont passés par la porte, ils sont sortis pour échapper, parce que pour X raisons. Peut-être qu'ils voyaient la crise venir en Égypte, parce qu'il n'y avait plus la main-d'œuvre, il n'y avait plus, je ne sais pas, qu'est-ce qui les motivait, ou bien sur le coup, ils avaient vu les prodiges de Dieu, je ne sais pas. Mais ils sont passés par la porte, mais ils n'étaient pas déterminés, décidés à se soumettre à ce Dieu-là. Et ils n'étaient pas décidés à se soumettre à Moïse. Ils ont commencé à faire des problèmes à Moïse pendant qu'ils étaient en Égypte, et il a lui fait passer des misères dans le désert. Et Dieu allait finir par juger tous ces gens-là dont les cadavres sont tombés dans le désert. Et les frères et les sœurs devons bien comprendre que quand nous passons par la porte, c'est pour nous soumettre au Seigneur et comprendre, c'est pour embrasser une vérité qui doit affecter notre vie, qui doit nous faire prendre des décisions de dépouillement, des décisions de séparation, des décisions de sanctification, des décisions de repentance. Notre repentance, ce n'est pas simplement une attitude par rapport au péché, mais c'est une attitude produite par le fait qu'on veuille se dépouiller. C'est renoncer à nous-mêmes. C'est renoncer à ce qui dans notre vie n'est pas de Dieu. Parce que ce qui n'est pas de Dieu en nous perdra. Je ne sais pas si vous pouvez concevoir ça. Ce qui n'est pas de Dieu en nous reste de fidèles complices de l'ennemi. C'est pourquoi, jusqu'au jour où nous entrons dans la vie, nous avons besoin de la vérité du message de la croix pour nous amener à prendre des décisions de dépouillement. Et on peut entendre le message de la croix pendant 20 ans et vivre comme ça, même pas comme ça, de dépouillement. Mais le chrétien qui accepte le dépouillement, parce qu'il est obéissant à l'évangile, parce qu'il écoute et reçoit le message, et parce qu'il le met en pratique, Matthieu chapitre 7, verset 24 nous explique ça très très bien. Pour bâtir la maison sur le roc, il faut entendre et mettre en pratique, sinon si on entend mais pas en pratique, on bâtit notre maison sur le sable. Et Jésus est clair, les deux auront des fins différentes. Et ça c'est la parole de Dieu, parce qu'on aime parler des promesses de Dieu, que Dieu est fidèle. Je ne dirais pas que Dieu est fidèle pour accomplir cela, mais c'est sa parole. Si on ne se met pas sur le roc, on sera emporté. Vous voyez, dans ces derniers temps, on n'a pas d'option, on n'a pas de choix. Dans ces derniers temps-là, le chemin est resserré, les temps sont difficiles, tout se resserre. Tout. La puissance de l'ennemi se resserre. C'est pourquoi le chemin devient resserré aussi. Parce que les attaques de l'ennemi, les plans de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi, tout se resserre autour du chrétien.
Et s'il fait un petit faux pas à gauche ou à droite, il peut être emporté comme ça. Comme ça. Et ça va être de plus en plus fréquent qu'on risque d'être choqué de voir des gens abandonner le navire comme ça d'un coup. Pouf! Et même des gens qu'on considère très bien, qui vont peut-être nous étonner. Mais on ne va pas focaliser là-dessus. Mais quand même, je peux vous dire que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Si nous ne suivons pas la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance en la chair. Il ne faut pas oublier, Paul l'a dit dans Philippiens 3, nous ne sommes pas de ceux qui mettons notre confiance en la chair. Non. Notre chair est trompeuse. Et comment on va faire alors? On doit suivre l'esprit. Oui, mais l'esprit, c'est l'esprit de vérité. Tu ne peux pas juste prétendre suivre l'esprit, suivre un esprit qui n'est pas selon la vérité. L'esprit de vérité nous conduit sur le chemin du dépouillement. Et c'est ça notre sanctification. Notre sanctification, ce n'est pas l'abandon du péché. Le péché, on l'a abandonné depuis longtemps. Même s'il y a des choses qui peuvent se passer. Jean dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et là, il intercède pour nous et tout ça, c'est vrai. Mais notre vraie sanctification, ce n'est pas que de sortir du péché, mais c'est sortir de la chair. Vous êtes conscient de ça? Parce que la chair doit être sanctifiée. La chair, elle est sale. Notre nature adamique. La nature d'Adam qui est en nous. Mais si on n'a pas le message pour nous faire voir cela, dans un esprit de grâce et de vérité, les deux marchent ensemble. Si on n'a pas le message, si on n'a pas la vérité qui vient avec la grâce pour nous montrer notre état, on n'arrivera pas à la repentance qui nous fera expérimenter cette profonde sanctification. Parce qu'il n'y a que le message de Dieu qui peut sonder notre cœur et nous montrer ce que nous ne pouvons pas concevoir nous-mêmes parfois. Il y a des conclusions qu'on n'arrive pas à tirer sur nous-mêmes. Quand on réfléchit, on aura plus tendance à trouver des choses pour nous encourager sur nous-mêmes plutôt qu'à nous repentir. Et souvent, on lit la Bible pour être encouragé. Oui, c'est bon, je ne dis pas non, mais Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire dans la justice, pour corriger, pour convaincre, etc. » Ouais, il ne parle pas pour t'encourager. Il parle d'un face-à-face avec la parole de Dieu. Ce que Dieu doit te montrer par sa parole dans ta vie, pour te sanctifier, pour te mettre en sécurité. Et les chrétiens doivent aspirer à avoir cette lumière profonde qui nous éclaire de très très près et qu'on arrive à nous repentir, c'est-à-dire à nous dépouiller. Quand on se dépouille, on arrache des morceaux de nous-mêmes. Non? Que si on nous dépouille de ce qu'on a, c'est une chose. Mais si on nous dépouille de nous-mêmes, on nous arrache des morceaux de nous-mêmes. Il faut qu'on perde des bouts de nous-mêmes. Et c'est ça la croix. La croix, c'est la perte progressive des morceaux de nous-mêmes. Jésus est mort progressivement. La mort a fait son effet dans chaque organe, dans chaque région de son corps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vie dedans, et que là, tout soit accompli. Non? Donc le dépouillement, c'est ça. Et il faut le désirer. Parce que c'est ça la vérité. Il faut désirer cette instruction. Il faut la rechercher dans votre méditation personnelle. Il faut la rechercher dans l'Évangile. Il faut la rechercher dans la prédication, dans l'enseignement, dans tout ce que Dieu nous donne. Il faut rechercher le dépouillement. Celui qui accepte ça, il a trouvé le chemin qui mène à la vie. Parce qu'il va permettre à l'Esprit de Dieu d'enlever de lui les morceaux qui vont faire obstacle, qui vont le faire tomber demain, qui seront une occasion de chute pour lui. Donc c'est cette vérité-là dont on a besoin, les frères et sœurs.
Hein? On n'a pas besoin de vérité, de connaissance biblique. On n'a pas besoin de... C'est pas grave si on ne connaît pas les couleurs des tissus dans le tabernacle. C'est pas grave ça. Même vous pourriez connaître le tissu, chaque pan de mur, chaque objet du tabernacle. Vous pouvez décrire ce que ça veut dire, expliquer, etc. Vous pouvez avoir tout ça, mais vous n'avez pas de dépouillement. Ce qui nous dépouille, c'est la révélation de la croix. Mais par contre, si on vous explique ça avec l'Esprit de Christ, et ça nous amène à la lumière de la croix, ça va nous montrer davantage comment nous devons nous dépouiller. C'est pourquoi toute la parole de Dieu est intéressante, mise dans le contexte de la croix. Vous l'enlevez, vous en faites une bibliothèque de livres pour remplir des têtes qui vont être vides et des cœurs qui seront vides. Mais si on amène la parole de Dieu avec nous à la croix, wow, quelle richesse! Quelle richesse! Ça va nous parler, ça va nous travailler. Hein? Et aujourd'hui, les églises, malheureusement, sont remplies de séminaires, de théologie, où l'on explique, on croit que là, on devient spirituel parce qu'on comprend la Bible, parce qu'on comprend. Et qu'est-ce qu'on est en train de comprendre? C'est à se demander. Parce que tout ce qu'on comprend pour nous, chrétiens, au dehors de la croix, c'est de la compréhension vide. Ça ne mène nulle part. Donc, moi, j'ai envie de vous encourager, pendant ce temps que je suis avec vous, à comprendre cette vérité. Hein? Cette vérité, elle nous instruit à nous dépouiller par rapport à notre conduite passée. Parce que notre conduite passée, alors on en vient un petit peu plus au dépouillement. Le problème, c'est que notre conduite nous accompagne dans notre partie qui n'est pas régénérée. Hein? Nous avons une certaine conduite qui veut continuer. Il y a des choses qui changent profondément, mais il y a des choses qui ne changent pas totalement. Il y a des choses qui prennent du temps pour changer. Il y a des choses qui veulent reprendre leur droit. C'est le vieil homme qui veut se réinstaller sur le trône, qui veut renverser Christ en nous. Comprenez les images que je donne. Hein? Et donc, Paul dit par rapport à votre vie passée, c'est-à-dire votre vie passée, il ne faut pas faire comme si elle n'existe plus. Vous en avez été pardonné, mais malheureusement, elle est bien gravée dans votre chair. Pardonné, lavé de vos péchés, oui, mais la nature charnelle, si on s'éloigne de Dieu, là, il y a des choses qu'on retrouve ou qu'on peut retrouver. Mais au fait, la Bible nous avait dit que quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, sa condition devient pire que la première fois. Un chrétien. Ça veut dire quoi, ça? Si ça devient pire, ça veut dire qu'il a retrouvé ce qu'il avait, mais multiplié. Comprenez le danger? C'est pourquoi on ne peut pas se permettre, nous chrétiens, de nous faire piéger par le vieil homme, par la chair, parce que ça peut nous ramener dans une prison terrible où on ne peut plus s'en sortir. Où on ne peut plus s'en sortir. Il y a des chrétiens qui aimeraient s'en sortir, qui ne peuvent pas s'en sortir, qui aimeraient revenir à l'église, qui ne peuvent pas revenir à l'église. Il faudra vraiment un miracle de Dieu, parce qu'ils sont entrés dans une prison, que ce soit dans leur vie, que ce soit dans leurs habitudes. Moi, je vais vous dire quelque chose. Prenez un exemple de faire la grasse matinée le dimanche matin et de prendre l'enregistrement en live du culte. Vous savez comment votre chair va aimer ça? Elle va vous dire, mais c'est un bon programme, ça. C'est un bon programme. Tu as la grasse matinée parce qu'il faut avouer que tu es fatigué, tu travailles beaucoup. En plus, tu as le culte. Et puis, c'est le Seigneur qui importe, hein, c'est pas trop les gens. Vous comprenez? La séduction du péché. Et quand vous commencez à vivre ça, une fois, 2 fois, 3 fois, vous créez une addiction. Vous créez un système dans lequel vous roulez à l'aise, mais vous ne réalisez pas que c'est le chemin large qui mène à la mort. Vous comprenez? Ça peut commencer comme ça. L'éloignement, on s'éloigne. Alors que votre place est ici. Votre place est ici.
Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter de se mettre des prétextes de spiritualité complètement fausses et qui sont inspirés par la chair, par l'égoïsme. Hein? Mais il nous faut entrer dans le plan de Dieu et savoir que la Bible dit « N'abandonnez pas vos rassemblements ». Votre assemblée, c'est-à-dire vos rassemblements. C'est ça que ça veut dire, l'assemblée. N'abandonnez pas, comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous comprenez la coutume? C'est devenu une habitude. N'abandonnez pas, attachez-vous, restez là. Jusqu'au jour, jusqu'à ce que vienne le jour. Aussi longtemps que vous voyez ce jour-là, que ça approche, il est proche là. N'abandonnez pas. Comprenez? Donc, facilement, on rentre dans un style de vie qu'on peut facilement se faire à nous-mêmes et nous rassurer nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas lire tous les jours les 66 livres de la Bible. Hein? Pour nous rappeler ces choses-là. Moi, il y a des choses dans la vie que je sais, mais je ne peux pas tout enregistrer. Et parfois, je fais la bêtise d'oublier une des choses. Hein? Parce que je ne mémorise pas tous les points importants de la vie. Il y a des choses qui arrivent, qu'on oublie, on fait une bêtise. C'est pareil. Sauf que Dieu, quand il met sa parole dans notre cœur, lui nous garde. Quand nous sommes avec lui, il saura ramener dans notre cœur les paroles qu'il faut. Il saura ramener, il saura nous parler. Ce qu'il aura été écrit dans notre cœur, il le rendra vivant. Ce qu'il aura mis en nous, il le rendra vivant. Il y aura une provision de manne pour un moment spécial. Mais nous devons être prêts à renoncer à nous-mêmes et vivre selon la parole de Dieu et arrêter de nous cacher derrière la liberté. Hein? Arrêtez de nous cacher derrière la liberté. Nous devons prendre cette décision-là. Personne ne doit nous parler contre notre liberté, parce que ça veut dire sinon vous ne seriez plus libre. Vous comprenez? Je ne peux pas moi te parler concernant ta liberté, mais je peux t'exhorter, t'instruire. Fais attention que ta liberté serve de prétexte à la chair. C'est ce que Paul a expliqué aux Galates. Donc, le chemin du Seigneur, c'est un chemin de dépouillement. Chaque chrétien doit témoigner le témoignage puissant d'un disciple de Jésus. Ce n'est pas combien de fois il a été guéri. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas ça. Le puissant témoignage d'un chrétien, c'est dans quelle mesure il expérimente le dépouillement. De quoi il a été dépouillé? Qu'est-ce qui est dans votre nature charnelle dont vous êtes dépouillé? Et que vous pouvez dire, j'ai pris ma croix, ça veut dire que j'ai eu une résolution, j'ai pris un chemin, et je sens que ça fait un effet en moi, je me suis débarrassé de certains éléments charnels, et je sens que j'ai un peu plus de vie en moi. Parce que quand des morceaux de la chair partent, les parties de Christ prennent la place. Vous comprenez? Mais ce n'est pas automatique. C'est un chemin. Ça coûte. Ça coûte. Ça vous fait aller contre le bon sens de vos raisonnements, de la chair, de votre entourage. Ça vous fait entrer dans un chemin de persécution. Vous allez être arrêté et tout. Hein? Mais c'est ça la vie conforme à la vérité qui est en Jésus. Vous avez bien enregistré ça? Conformément. Et si, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. D'accord? Pour apprendre Christ, il faut l'entendre. Lui, il veut nous parler par le Saint-Esprit. Et si conformément, parce qu'il faut mettre ensemble le fait qu'on entend et une conformité à la vérité qui nous rassure que ce qu'on entend, c'est bien ce qu'on a besoin d'entendre. Sinon, sous couvert de l'esprit, il y a tellement d'esprits qui s'expriment qu'on peut suivre n'importe quel esprit. Mais où est notre garde-fou? Notre garde-fou, c'est la vérité. Elle nous protège. La vérité, c'est d'être instruit à nous dépouiller. Donc un chrétien
Il doit dire à son pasteur, « Pasteur, instruis-moi à me dépouiller. Je prie que tu aies le message pour que je sois défié pour me dépouiller. » Hein? Et qu'à partir de maintenant, je ne veux plus de flatterie. Ma priorité, c'est pas que tu me rassures que Dieu m'aime, ça je sais. C'est établi depuis longtemps. Ça fait combien de temps qu'on entend ça? J'ai plus besoin d'être encouragé de la liberté. Ça fait combien de temps qu'on entend ça? Et là, la priorité, c'est ma sanctification. Et j'ai besoin d'être dépouillé de mon vieil homme. Le vieil homme, c'est Adam. C'est l'homme qui a vieilli en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le rapport, mais quand Paul parle du vieil homme, il parle de Adam, de la nature d'Adam en nous. OK? Qui se corrompent par les convoitises trompeuses. J'y reviendrai. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et oui. Parce qu'on se dépouille pour apprendre une nouvelle vie. Le renouvellement dans l'esprit de notre intelligence nous oriente vers la vie nouvelle que nous sommes appelés à vivre. Une autre vie, pas la vie que le monde mène, une autre vie. C'est pourquoi notre vie est dans l'Église, notre vie est dans la vision missionnaire, notre vie est dans la vision de l'évangélisation, notre vie est dans le soin, notre maison c'est pour l'hospitalité, notre voiture c'est pour conduire les gens qui ont besoin d'aide. Nos finances, on travaille, c'est pour servir l'œuvre de Dieu. Tout ça, ça atteste dans quelle mesure nous nous dépouillons. Un chrétien qui grandit sainement, ça doit être de plus en plus ressenti que sa vie est disponible pour l'Évangile. Parce qu'il se dépouille de sa vie pour faire place à Christ. Et c'est Jésus qui est tout, c'est Jésus qui attire les gens. Les gens ont besoin de Jésus, pas de nous. Pas de nous dans la chair. Quand on reste charnel dans l'hospitalité, on amène les gens chez nous, on leur fait plus de mal que de bien. Mais quand on a le cœur du Seigneur, si on est dépouillé, premièrement, notre cœur s'ouvre, notre maison s'ouvre, et les gens trouvent Christ chez nous. Non? L'Église qui se dépouille, les gens viennent, se convertissent, ils trouvent Christ au milieu de nous. Non? Tout passe par le dépouillement. S'il n'y a pas de dépouillement, la chair reste en place. Et quand la chair reste en place, on devient religieux. On essaye d'être de bons chrétiens par de bonnes paroles. Et on devient hypocrite aussi, parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas. Il y a des gens qu'on n'a pas pardonnés. Et qu'on leur fera un grand sourire quand même. Qu'on pourra même le dire de temps en temps dans la Sainte Seine. Ah ben, tu sais, je t'aime. On pourra raconter un tas d'histoires avec la chair. Si elle n'est pas dépouillée, là, elle va faire sa place au soleil. Hein? Au milieu de l'Église, dans la communion fraternelle. Il n'y aura pas de purification. L'apôtre Pierre dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres. » Il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Aimez-vous ardemment les uns les autres. Tant qu'on n'est pas purifié par la vérité, on n'a pas un amour ardent les uns pour les autres. Il faut se l'avouer. Il y a de l'hypocrisie. Il y a des paroles qui sont dites, qui ne sont pas tenues. Il y a des engagements qui ne sont pas suivis. Il y a des belles paroles qui sont dites là et juste après, on parle sur la personne. C'est un manque de l'œuvre, de vérité dans le cœur. Ça crée des relations qui ne sont pas transparentes, qui ne sont pas nettes. Ça fait obstacle à l'unité. Il y a besoin d'un dépouillement de la chair. On ne peut pas bricoler avec ça. On ne peut pas essayer de se changer, se réajuster. Non, il faut qu'on se dépouille. Il faut un dépouillement, il faut une œuvre. Il faut la croix. Parce que tout ce qu'on fait par nous-mêmes, on arrange. Mais ça mène nulle part. Hein? Ça mène nulle part. Donc il faut l'œuvre de la croix. Il faut la vraie repentance. Il faut l'évangile
qui nous transperce. Il faut la parole de Dieu qui nous fait trembler. Il faut le message qui est comme cette épée. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit, vivante, tranchante, plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Elle pénètre, elle sépare âme, esprit, moelle et jointure. Elle juge les sentiments, les intentions du cœur. Oui, il faut cette parole, il faut ça. Et il faut que ça nous fasse mal. Et il ne faut pas la fuir, il faut la désirer. Et si ça fait pas mal, ça veut dire que ça n'a pas touché le nerf. Il faut que ça touche quelque part où ça coupe, ça tranche, ça nous défie, ça nous brise. Sinon, ça peut vouloir dire qu'on est léger dans notre marche avec le Seigneur. Qu'on s'est arrangé pour ne pas prendre notre croix avec nous. On ne la garde pas trop loin, mais on ne la prend pas vraiment avec nous. Et frères et sœurs, il faut renoncer à nous-mêmes. Il faut comprendre que le diable a remporté une victoire sur la chair. Et sa victoire est dans la chair. Vous savez ça? C'est pourquoi Jésus a crucifié la chair, pour qu'il n'ait aucune victoire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Quand il est mort, quand sa chair a été crucifiée, domination et autorité ont été dépouillées. Ils ont perdu leurs armes. Ils ont perdu leur espion dans la maison. Ils ont perdu leur grand complice. Mais tout ce que l'homme peut être pour l'ennemi, c'est inscrit dans sa chair. Si tu gardes ta chair, le diable saura utiliser ce qui est dans ta chair. Comprends là? Et le Seigneur, par sa grâce, il nous garde malgré tout. Il nous garde, il nous protège. Mais au fur et à mesure, le chemin va se resserrer comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où on aura besoin de passer certains caps. Après quoi, on n'est pas garanti qu'on va pouvoir tout surmonter et faire face à toute chose. Si on résiste aujourd'hui, on ne sait pas si on pourra résister demain. Vous comprenez, les frères et sœurs? Donc c'est important d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, de réapprendre. Ça manque à l'Église, les chrétiens qui veulent réapprendre. Aujourd'hui, avec les souffrances que beaucoup de chrétiens ont eues dans d'autres églises, lorsqu'ils sont découragés, ils viennent surtout chercher le réconfort, ils viennent chercher la paix et la tranquillité. Certains viennent chercher la vérité, c'est vrai, mais parfois on a tellement été blessés qu'on se méfie de la vérité qui nous fait mal. Et il faut vraiment prier le Seigneur, que Dieu fasse grâce à tous ces chrétiens que le Seigneur va visiter, pour qu'ils n'aient pas peur, pour qu'ils guérissent de leur passé, parce qu'on ne va pas remettre le vieil homme en scène à jouer le premier rôle. Il va jouer le mauvais rôle. Hein? Il va jouer le mauvais rôle. Il va jouer le rôle du menteur, il va jouer le rôle du divorceur, du fornicateur. Mais croyez-moi, c'est inscrit dans notre nature charnelle, les frères et sœurs. Tant qu'on n'aura pas quitté cette chair-là, c'est en nous, dans la chair. Par un miracle, par la puissance de Dieu, parce qu'on marche avec le Seigneur et parce que l'Esprit de Dieu. Vous savez, notre miracle à nous, c'est quoi? La Bible dit que c'est la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Si vous enlevez la loi de l'Esprit de vie, il n'y a plus d'affranchissement de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? Donc, nous, c'est une grâce, nous avons le Saint-Esprit. Nous devons rester environnés de la grâce de Dieu, sous l'influence du ministère de l'Esprit. Nous devons nous rassurer que nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Oui? Et que cette influence nous appelle toujours à la croix, à nous repentir, à nous humilier, à briser notre cœur. Parce qu'en Dieu, notre cœur, ça fera transparaître le vieil homme au travers de la roche que notre cœur sera redevenu. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Le vieil homme va revenir derrière. Et ça ne va pas être joli. Et Paul dit à revêtir l'homme nouveau. C'est là que l'homme nouveau va venir. Hein?
on ne revêt pas l'homme nouveau sans dépouillement. D'accord ? Le revêtir l'homme nouveau arrive en troisième position. Quand on vit le dépouillement, on est renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, ce qui veut dire que quand on se dépouille du vieil homme, on a besoin de réapprendre spirituellement comment marcher avec le Seigneur, comment servir le Seigneur. Pendant qu'on se dépouille, on donne notre vie. Et il y a quelque chose, il y a un renouvellement, il y a un chemin qui est pris. Il y a des habitudes qui s'installent, il y a une liberté qui s'installe, il y a une maturité qui grandit. Et là, on va se revêtir de l'homme nouveau. Hein ? Créé selon Dieu. C'est cet homme nouveau qui est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit quoi ? La vérité. Hein ? La justice et la sainteté produits par la vérité. C'est-à-dire, on revient au départ, se dépouiller. Se dépouiller. Chrétien qui ne se dépouille pas, il va essayer d'avoir une vie de sainteté, de façade et une vie de justice qui ne sera pas agréable à Dieu. Ce sera les œuvres de la chair, les œuvres de Caïn. Hein ? Donc Paul dit au verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ce qui veut dire que nous avons une responsabilité, les uns par rapport aux autres, de nous apporter la vérité. Quelle vérité ? Se dépouiller. Se dépouiller. Parce que là, c'est la même vérité. Paul n'est pas en train de passer du coq à l'âne. Quand il dit que chacun de vous parle selon la vérité, ça veut dire il faut que chacun il expérimente le dépouillement et qu'il encourage son frère à se dépouiller. Il faut qu'il ait ça dans sa vie, il faut que ce soit un message dans sa vie qu'il transporte, où il arrive à encourager quelqu'un à prendre sa croix et que le fait qu'il vit ça, il transmet ça au cœur de son frère. Là, il ne parle pas selon le mensonge. Parce que renoncer au mensonge ici, c'est pas renoncer à faire connaître exactement ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Si on a dépensé tout l'argent, s'il reste un petit peu dans la poche. C'est pas de ça qu'il s'agit là. Hein? Bien sûr, le mensonge sous cette forme-là, mais le mensonge dans sa forme doctrinale, dans l'esprit, dans la manière qu'on va prendre position, comment on va encourager un frère et une sœur, qu'est-ce qu'on va lui dire dans les situations de sa vie. Il ne s'agit pas ici de savoir, ouais, mais tu me dis la vérité là au moins là ? Ah, tu mens, tu es en train de me mentir. Il ne s'agit pas de ça là. Ça va plus profond que ça. C'est quel est le message que nous transportons ? Quel esprit nous anime ? Est-ce que c'est l'esprit de vérité ou l'esprit d'erreur ? C'est pourquoi nous devons renoncer au mensonge. Nous renonçons à ce qui est en dehors du message de la croix. Nous renonçons à tout ce qui n'encourage pas au dépouillement. Hein ? Nous renonçons à avoir des paroles éphémères, des paroles vides, des discours vains, des encouragements vides. Simplement essayer d'encourager quelqu'un. Ben, c'est vrai, je suis pas en train d'établir un système là, mais le plus important, quand quelqu'un passe son épreuve, qu'ils sont encouragés, oui, ils se ressentent libres, pas de problème, la grâce de Dieu, pas de problème. Le but profond, c'est quoi, mon frère ? Si je ne te dis pas, si je n'arrive pas à t'encourager, te montrer ce que Dieu veut faire dans ta vie, je suis en train de participer au mensonge. Parce que je suis en train de te cacher la vérité de ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est-à-dire, le Seigneur veut t'amener à un dépouillement. Un dépouillement. J'ai été clair là ? Frères et sœurs, c'est important de bien comprendre ces choses. Hein? Et c'est important de s'appliquer parce que ceux qui ne s'appliquent pas, de toute façon, ils verront malheureusement
à un moment ou à un autre, ils verront des effets. Ils auront des effets négatifs, néfastes, parfois très destructifs, dans leur vie, dans leur foyer, dans le vie de l'Église. Ils vivront des choses parce que la chair n'est pas gérable au milieu de l'Église. Ils ne vont pas comprendre. Vous comprenez? Vous savez que l'Esprit de Dieu ne gère pas la chair. La chair est opposée à l'Esprit. Il ne gère pas la chair. Il est en guerre contre elle. Donc, il faut que la bataille soit remportée par la croix. La croix, c'est toi qui la prends. Si tu la prends, l'Esprit de Dieu est avec toi. Hein? Donc, il faut renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Sois équipé du message de la croix. Sois équipé des paroles pour montrer à quelqu'un clairement. Il faut te dépouiller. C'est ça qui empêche le divorce. C'est ça qui empêche le conflit. C'est ça qui éteint le feu du conflit. C'est ça qui restaure les relations. C'est quand on se dépouille. On se dépouille. Je ne suis pas là pour avoir raison. C'est mon vieil homme. Le but, c'est pas avoir raison. Le but, c'est rentrer, c'est arriver à la vie. Je ne veux pas avoir raison aujourd'hui. Parce que j'ai raison aujourd'hui, je n'entre pas dans la vie. Mais qu'est-ce que j'aurais gagné? Ça, c'est bon pour les gens qui sortent du tribunal, qui ont remporté le cas et qui vont en enfer. Moi, je ne veux pas être comme ça. Moi, je préfère perdre au tribunal, sortir, rentrer dans la vie. Vous? Hein? Vous, c'est quoi? Hein? Mais ça va vous coûter, seulement. Croyez-moi, ça va nous coûter. Sortir, perdre au tribunal, perdre. Alors on a raison et accepter et dire, bah ok, j'oublie le cas et je pardonne. En plus, c'est quoi son adresse? Je vais lui envoyer un repas, parce que la Bible dit, donne-lui à manger. Enfin, c'est une manière de parler, hein. Faut pas aller trop vite dans la pratique de ces choses. Hein. Mais ça, c'est le cœur qui se dépouille. Quand Jésus dit, si quelqu'un te frappe à une joue, tends-lui l'autre, ça veut dire quoi? Dépouille-toi. Contraire, il te dit, tends l'autre. Pourquoi tends l'autre? Pourquoi tendre l'autre? Pourquoi, frères et sœurs, tendre l'autre joue? Tu as déjà reçu une, quand même. Pourquoi Jésus t'encourage à tendre l'autre? Parce que c'est l'occasion pour toi de te dépouiller doublement. Tu t'es dépouillé sur un côté, il faut te dépouiller de l'autre côté. Il faut que tu ressentes l'effet sur l'autre côté. Et tu sens qu'en toi, il y a un truc là de l'autre côté qui boue. Peut-être sur le premier coup, tu as été un peu spirituel. Mais dans l'autre côté, on va voir si tu es toujours autant spirituel. Mais au moins, il faut qu'on trouve le morceau où c'est. Où est-ce que le vieil Adam, là, où est-ce qu'il se cache? C'est pourquoi le Seigneur dit tant, lui, l'autre. C'est pas de la provocation, ça. C'est pour l'œuvre de Dieu dans ta vie, ça. C'est pour ça qu'il faut tendre. Hein? Mais on a besoin de bien comprendre les paroles du Seigneur, son évangile qui nous amène à la croix. Parce que sinon, on va traîner dans notre état. Hein? On va traîner dans notre état. On va jouer aux adultes, on aura de grosses couches sur nous. On aura beau mettre un pantalon, une robe, mais on aura une grosse couche sur nous. C'est en train de jouer aux adultes. On sera de vrais bébés. Donc les frères et sœurs, il est temps de prendre la vérité au sérieux. Cette vérité-là. C'est cette vérité-là qui nous sauve à la fin des temps. Il n'y a rien d'autre. Le mensonge, aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire toutes les fausses doctrines, toutes les idées fausses concernant la vie chrétienne, ça ne peut que nous perdre. Amen.